Anne. Bonjour Cécile. Direction les hebdos, c'est aujourd'hui. Et l'éclaireur de Châteaubriand va parler de plantation d'arbres. Oui, le journal fait un point sur l'association Sylvagraire. C'est une association qui a 4 ans et en fait son objectif c'est de réintégrer les arbres dans l'écosystème agricole. En fait, son but c'est d'inciter les agriculteurs à planter des lignes d'arbres au milieu de leurs champs parce que ça a plusieurs points positifs. Notamment, ça permet de limiter l'apport de fertilisants car l'arbre fixe l'azote et puis ça peut aussi avoir une vocation fourragère par exemple comme complément alimentaire ou alors même de fixer les insectes pollinisateurs en fonction de l'espèce d'arbre qui a été choisie. Un autre... direction le courrier du Pays de Ré, pardon. Oui. On va parler du Sentier des Daims. Exactement. C'est en une du courrier du Pays de Ré aujourd'hui puisque le Sentier des Daims a 25 ans. Il change de nom. Il va s'appeler Légendia Parc. Alors dans le journal, on a un long article sur le Sentier des Daims qui revient sur l'histoire du Sentier des Daims. Aujourd'hui, c'est tout de même 60 000 visiteurs avec un objectif de 80 000 d'ici 3 ans. 2 ours bruns devraient arriver prochainement. Et puis on apprend aussi dans cet article comment s'est monté le projet. C'était en 1991. C'est un agriculteur qui a eu cette idée. Et au départ, il élevait des daims et des cervidés pour les restaurants. Le but, c'était pas de les montrer au public, mais c'était pour la consommation. Et c'est depuis l'an 2000 que les animaux ne sont plus destinés à la consommation. J'enchaîne avec un autre article du Courrier du Pays de Ré. C'est le portrait de Cédric Bello. C'est un habitant de Saint-Marc-de-Coutais. Il s'entraîne pour une course de chiens de traîneau. Une course dans le Vercors va se passer sur 150 km sur 4 jours. Voilà, c'est le petit clin d'œil insolite parce que c'est pas parce qu'on habite du côté de l'ouest de la France qu'on ne peut pas faire ce genre de sport. Allez, direction Saint-Nazaire. On enchaîne avec un article de Saint-Nazaire. C'est en une, c'est la soucoupe, elle boit la tasse. Pourquoi ? Parce que en fait, quand il pleut, elle prend l'eau. Alors la soucoupe, il faut savoir qu'elle est vieille, elle a près de 50 ans. C'est une salle sportive. Il y a eu une averse de grêle dernièrement. La salle a été endommagée. Donc des travaux vont avoir lieu. Il faut tout de même 745 000 € pour refaire la toiture de la soucoupe. Elle consomme aussi énormément de fioul pour se chauffer. Il lui faut quasiment 12 heures pour arriver à être chauffé. Et puis je termine avec un petit article plutôt sympathique aussi de l'Écho de la Presqu'île. C'est le portrait de Bernard Guénégaud de Guérande. Il est ancien couvreur et on le voit à l'image, il a construit la réplique des remparts de sa ville au 1/10. Alors il n'a pas fini parce qu'il lui faudra jusqu'à 2022 pour achever son travail. Il se lève quand même à 2h30 du matin. J'admire, c'est admirable. Merci beaucoup Anne.